J'ai terminé ici de travailler ce qu'il me fallait comme longueur, donc je vais venir quand même vous mesurer, juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc ici, d'une augmentation à l'autre, je vais venir vous mesurer. J'ai 47 cm environ, vous voyez? 47, 48. Donc, à partir de là, moi, ça me suffit largement, puisque la totalité de ma poitrine, en passant bien sur le dessus, vous savez, au plus large, personnellement, je fais 85 au total de largeur. Donc là, ça va faire 47 fois 2, et peut-être un petit peu plus en unissant les manches, pardon. Donc du coup, ça va me faire environ 80, 95, 96 cm, vous voyez, donc j'aurai une bonne marge pour être à l'aise dans le pull. Alors j'aime pas du tout les choses qui boudinent, qui serrent, vous voyez. J'aime bien les choses un peu oversize. Donc ici, je m'arrête là. Ici, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement avec le fil, parce que je suis venue couper, parce que j'ai atterri sur la manche. Vous voyez, comme j'ai atterri sur la manche, je suis venue couper, et j'ai terminé dans le rang où on fait 2 brides en relief par devant sur les brides. Vous voyez? Donc ici, je m'accroche dans l'augmentation. Vous voyez, au milieu. Je fais ici une maille en l'air, et je vais venir faire ici 1, 2 et 3 mailles en l'air. Vous voyez? Qui équivaut à une bride. Maintenant, je fais une maille en l'air de séparation en plus, donc au total 4. Et je passe directement à ce motif feuille que j'ai ici. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est le motif normal. Donc c'est-à-dire sur la première des brides, une bride. Et une double bride sur, vous voyez, la bride de droite. Je fais ma double bride. Ici, pareil, une double bride sur la bride qui suit. Et une bride derrière, vous voyez, en attrapant cette bride que je suis venue envelopper, et je fais ma bride par-dessus. Donc le motif tout à fait normal, vous voyez. Une maille en l'air. Ici, je regarde ce que j'ai. Je suis sur le rang où je dois continuer de diminuer la feuille en cours. Donc ici, j'ai la diminution antérieure, je l'enveloppe en relief par devant, et je fais une double bride sans terminer. Sur la bride suivante, une bride sans terminer, et je termine ces deux ensemble. Au milieu, je fais une bride, et de nouveau une diminution. Donc une bride sans terminer et une double bride sans terminer en attrapant la diminution antérieure. Et je termine tout. Une maille en l'air de séparation. Ici, j'ai les deux brides. De nouveau, je répète exactement ce que j'ai fait ici, vous voyez. Donc là, c'est vraiment travailler le motif normal. Donc une bride, une double bride en relief par devant, une deuxième double bride en relief par devant, et une bride ici derrière. Une maille en l'air de séparation, et je passe à la feuille en cours où je fais exactement ceci. Donc je vous laisse arriver au deuxième angle et on se retrouve. J'arrive au motif d'augmentation et en fait que je vous explique juste un petit peu avant de faire ce qu'on va venir faire ici sur la manche. Tout simplement, en fait, comme vous avez pu voir nos feuilles ici, on a une diminution, une bride normale et une diminution. Ça équivaut à 3 mailles, vous voyez. Nous, sous les manches, on va venir faire exactement la même chose, les remplacer, vous voyez, parce que ici on a une feuille qui s'ouvre et ici une feuille qui s'ouvre. Donc au milieu entre ces deux, pour les séparer, on va simuler une feuille en cours. Vous voyez? Donc on vient tout simplement reprendre la boucle. Après la maille en l'air de séparation, je viens faire tout simplement ici, dans l'angle, vous voyez directement, une bride entière. Et au même endroit, une bride sans terminer. Et de ce côté-là, dans la suivante augmentation, vous voyez, une bride sans terminer. Et on termine tout d'un coup. Et maintenant, pour terminer, en plein milieu aussi, une bride. Vous voyez, de cette augmentation. Donc au total, si on compte ici, on a 3 mailles. On a une bride normale, les deux qu'on a terminées ensemble, donc ça équivaut à une bride, et la suivante qu'on a fait tout seul. Vous voyez? Maintenant, une maille en l'air, et là, on peut reprendre le motif tout à fait normal. Donc attaquer ce côté-là, jusqu'à arriver à ce motif-là d'augmentation. Donc là, c'est vraiment reprendre le motif tout à fait normal. Vous reprenez à partir de la feuille qui est en train de s'ouvrir. Donc ici, je fais une bride, une double bride en relief par devant, une deuxième double bride en relief par devant, et ma bride qui va derrière. Une maille en l'air, et ici, je continue de diminuer. Une bride
une double bride pardon, sans terminer. Dans la maille suivante, une bride sans terminer, on les termine ensemble. Une bride normale et de nouveau la diminution. Une bride sans terminer et une double bride sans terminer en relief par devant qu'on termine ensemble. Vous voyez? Une maille en l'air de séparation et de nouveau la feuille. Donc, je vous laisse arriver jusqu'à l'angle suivant et on se retrouve. J'arrive à l'autre motif d'augmentation. Donc ici, on va venir faire tout simplement ici une bride entière en plein milieu. Donc après la maille en l'air de séparation, une bride entière, une bride sans terminer ici et une bride sans terminer dans l'augmentation suivante. Donc on plie le côté manche. Et ici, rappelez-vous, ici on était venu lever 4 mailles en l'air, 3 qui équivalent à une bride, plus une de séparation. Et bien en plein milieu, ici, une bride sans terminer. Et on termine ensemble. On unit maintenant ici à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Et là, on a obtenu exactement la même chose que de l'autre côté. Une bride entière, une diminution, une bride entière. Donc j'ai 3 mailles. Vous voyez? Maintenant, on va venir commencer à travailler droit. Donc je vais vous montrer le rang qui suit. Et ensuite, vous allez voir, il faudra juste continuer le motif tout à fait normal en circulaire. Donc ici, on a atterri sur la troisième maille en l'air ici. Donc dans ce rang-là, ce qu'on devait faire, c'est terminer ces 3 mailles ensemble. Vous voyez, c'est parce que ça équivaut à cette feuille-là. On a une diminution, une bride, une diminution. Et on va venir terminer. Vous voyez, c'est ce rang-là. Donc ici, pour être plus à l'aise, ce qu'on va venir faire d'abord, c'est on le fera en terminant ça. Donc on va venir se déplacer tout simplement par une maille coulée sur la maille en l'air et sur la bride ici de la feuille qui est en train de s'ouvrir. Et là, on commence le rang. Donc 3 mailles en l'air, dans la maille suivante, une bride, vous voyez, sur la double bride en relief. Et maintenant, cette double bride en relief, je fais une double bride en relief par-dessus. Une double bride en relief sur la suivante. Une bride par derrière, cette double bride, vous voyez. Donc ici, hop, une bride. Et une bride sur la bride qui est disponible à côté. Donc là, je suis en train de faire exactement ce qu'on a fait à chaque fois. Hein. Il n'y a aucun mystère. Maintenant, une maille en l'air. Et quand on arrive aux feuilles ici, on continue de les fermer en faisant une double bride sans terminer sur la diminution antérieure, vous voyez. Une bride sans terminer sur la bride. Et une double bride sans terminer sur la diminution antérieure. Et on termine les 3 ensemble. Une maille en l'air de séparation. Et ici, j'ai la feuille qui est en train de s'ouvrir. Je répète ceci. Donc vous alternez jusqu'à arriver sous la manche et on se retrouve dessus. J'arrive ici sous la manche, donc après la maille en l'air. Ici, on a les brides qui équivaut, comme je vous disais, à la feuille qui est en train de se fermer. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est une double bride sans terminer sur la première bride qu'on a là. Une bride sans terminer sur la diminution du milieu. Et une double bride sans terminer sur la bride ici de gauche. Et on termine tout ensemble. Donc là, vraiment, ça équivaut, vous voyez, on a formé la pointe que vous pouvez voir, par exemple, ici. Donc exactement la même chose. Une maille en l'air, et maintenant, vous reprenez tout à fait normal. Donc là, ça ne sert à rien que je vous montre, puisque c'est exactement ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc vous faites les feuilles, vous continuez de les agrandir, et vous diminuez celles en cours. Quand vous arriverez ici, vous voyez, vous formez votre pointe, une maille en l'air, et on unira. Je suis ici sur le point terminé, donc j'ai bien terminé par la pointe, la maille en l'air, et maintenant je peux venir unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant on commence le nouveau rang, vous voyez, il faut juste vous adapter là où vous avez atterri, donc on a atterri sur la feuille qui est en train de s'ouvrir. Là on a juste qu'à faire 3 mailles en l'air, une bride sur la bride suivante, une bride sur la double bride en relief, et maintenant on est sur le rang où on doit venir fermer ces 2 doubles brides. Donc une bride sans terminer sur cette double bride et une bride sans terminer sur la deuxième double bride. Et on termine ensemble. Maintenant derrière, on vient chercher la maille. On fait notre première des 3 qu'on doit venir faire. Vous voyez? Donc 3 brides, la fermeture, 3 brides. Maintenant une maille en l'air et ici, on est sur le rang où on doit venir faire la bride sur la feuille qu'on vient de fermer.
une maille en l'air de séparation et de nouveau j'agrandis ma feuille, vous voyez. Donc ça c'est ce que vous allez faire tout du long. À la fin ici vous terminez bien par votre bride sur cette feuille qu'on est venu terminer, vous voyez. Donc la bride, la maille en l'air et on unit. Et ensuite il faudra juste adapter, donc je vous montrerai. J'arrive ici à la fin, donc après la bride sur la feuille qu'on est venu fermer, vous voyez, et la maille en l'air de séparation, on unit à la troisième maille en l'air de départ. Et là, on est sur un rang où on doit commencer à diminuer ici cette feuille et à augmenter les brides, vous savez. Donc du coup, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient d'abord envelopper les 3 mailles en l'air ici, en relief par devant. Et là, on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une double bride sans terminer. Sur la bride suivante, on fait une bride sans terminer et ces deux, on les termine ensemble. Maintenant, on fait 3 brides au milieu. 1, 2 et 3. Et de nouveau, notre diminution. Donc une bride sans terminer et une double bride sans terminer sur la dernière des brides. Et on termine tout ensemble. Maintenant, on est sur le rang, comme je vous disais, donc une maille en l'air de séparation, où on doit venir augmenter cette bride qui est toute seule. Donc là, on fait une bride en relief par devant dessus et une deuxième, toujours en prenant cette bride. Vous voyez? Une maille en l'air et on repart sur les feuilles que vous venez diminuer. Donc là, vu que c'est pas le départ, on commence pas par les 3 mailles en l'air. On fait directement notre double bride sans terminer. Et la bride qui suit, on fait une bride sans terminer. Et on termine ensemble. 3 brides normales. Ici, hop. La troisième. Et notre diminution. Une bride sans terminer et une double bride sans terminer. Qu'on termine ensemble. Une maille en l'air et de nouveau, on agrandit ici la bride. Donc je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer ici, vous voyez. Donc j'ai doublé ma bride normale, ma maille en l'air de séparation et j'unis ici, hop, par une maille coulée à la troisième maille en l'air de départ. Ici, ce qu'on va venir faire, c'est envelopper cette diminution. Donc là, ici c'est une diminution. Hein. Donc en relief par devant, hop ici, et on fait notre maille coulée. 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une double bride sans terminer. Sur la bride suivante, une bride sans terminer et on termine les deux ensemble. Voyez? Maintenant ici, une bride normale. Et là de nouveau, la diminution. Donc une bride sans terminer et la double bride sans terminer en enveloppant la diminution antérieure. On termine, une maille en l'air de séparation et ici, j'agrandis ma feuille. Une bride, une double bride en relief par devant, une autre double bride en relief par devant et on travaille derrière, on fait notre bride. Une maille en l'air de séparation et là on continue de diminuer la feuille. Donc ça sert vraiment à rien que je vous montre puisque c'est exactement comme on a diminué en fait toutes les feuilles en fait depuis le début. Donc je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, donc maintenant ce qu'on va venir faire c'est venir unir à la diminution directement et envelopper cette diminution en relief par devant. Vous voyez, c'est grâce à ça en fait qu'il n'y aura pas de démarcation dans votre pull. Ça, c'est vraiment très important. Donc maintenant, on commence par lever 3 mailles en l'air qui équivaut à une double bride sans terminer. Et on vient faire ici, sur la seule bride qu'on a, une bride sans terminer. Et ici, sur la diminution antérieure, pareil, une double bride sans terminer. On termine tout ensemble. Une maille en l'air de séparation. Et ici, on continue d'augmenter notre feuille. Donc tout à fait normalement. Une bride, une deuxième bride, la double bride en relief par devant, une deuxième double bride en relief par devant, et ici 2 brides, donc la première derrière, vous voyez, et la deuxième ici. Une maille en l'air, et c'est reparti pour diminuer la feuille en cours. Donc de toute façon, le motif, vous le connaissez maintenant par cœur. Donc je vous laisse terminer le rang, et on se retrouve. Je suis sur le point ici de terminer, donc j'ai fait ma maille en l'air et maintenant on peut venir unir sur la diminution par une maille coulée. Maintenant, vu qu'on a atterri sur le sommet de la feuille, on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride,
plus une maille en l'air de séparation. Et là, on peut passer à la feuille qu'on est en train d'agrandir. Et on continue de l'agrandir. Donc là, on est sur le rang où on fait ici 3 brides. Donc 3 brides normales. Et on termine ces 2 doubles brides ensemble en faisant une bride sans terminer sur les deux. Une et deux. Et on termine. Maintenant, je passe par derrière et je fais ma première des brides normales, la deuxième et la troisième. Une maille en l'air et là, j'atterris sur la pointe de ma feuille où je fais une bride. Une maille en l'air et ainsi de suite. Vous voyez? Ensuite, quand vous aurez terminé ce rang, vous allez venir l'unir ici, vous voyez, sur la troisième maille en l'air. Et ce que vous ferez, c'est que tout simplement, vous ferez une maille coulée sur la maille en l'air et vous vous déplacerez ici sur cette bride. J'ai uni, comme je vous disais, à la troisième maille en l'air des 4 que j'avais fait. Et maintenant, pour que ça soit plus facile en fait, vous faites comme tout à l'heure on avait fait. On fait une maille coulée sur la maille en l'air et une maille coulée ici pour atterrir sur la première des brides. Et là, on l'enveloppe en relief par devant en faisant une maille coulée. 1, 2, 3, qui équivaut à une double bride sans terminer. Sur la bride suivante, une bride sans terminer et on termine ces deux ensemble. Vous voyez? Maintenant, on fait 3 brides normales et on fait notre diminution. Une bride sans terminer et une double bride sans terminer. Et on termine, hop, ces deux ensemble. Une maille en l'air de séparation. Et maintenant, quand vous voyez une bride, vous la faites 2 fois en relief par devant. Une première fois et une deuxième fois. Une maille en l'air et là, vous répétez ce qu'on vient de faire ici. Donc, vous avez bien compris qu'à chaque fois, vous allez venir vous adapter par rapport à où vous avez atterri. Donc, exactement, vous répétez tous ces rangs-là qu'on a fait ensemble, vous voyez? Et vous allez voir que vous n'avez aucune démarcation dans le pull. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à avoir la longueur du pull que vous souhaitez et on se retrouve. J'ai terminé de travailler toute la longueur que je souhaitais. Donc ici, au total, moi personnellement, je vais compter à partir d'une, vous voyez, qui est à moitié ici au départ. Donc 1, toujours dans la même file, 1, 2, 3 et 4. Vous voyez? Une fois que j'ai terminé, c'est bon. Donc moi je m'arrête ici, et vous vous arrêtez bien entendu dans le rang que vous souhaitez. De toute façon, on va passer au point élastique. Et on prend le crochet numéro 5. Donc pour cela, on va venir faire le joli point élastique. Donc c'est la fin de ma pelote ici. Hop. Donc ici, on monte avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air, je vérifie. Et je vais faire une 8e juste pour l'auteur. Et maintenant, en fait, le but étant on va venir travailler en maille coulée. Donc, on compte 1, 2. Dans la deuxième, on pique et on fait une maille coulée. Dans la suivante, pareil, ça fait 2, 3, 4, 5, 6 et ma 7e. Vous voyez? Une fois qu'on a travaillé dans toutes nos mailles en maille coulée, on a juste qu'à se plaquer ici, on cherche là l'espace suivant, vous voyez la maille suivante. Donc là, c'était une diminution. Donc je viens là où il y a la maille en l'air. Vous voyez? Je me plaque ici et je me plaque sur la bride suivante. Une fois qu'on a fait ça, on fait une maille en l'air et on repart. Hop, on retourne en fait ce petit morceau, vous voyez? Et en prenant les brins arrière de toutes les mailles, on va venir refaire les mailles coulées. Donc personnellement, moi c'est 7, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière, la 7e. Une maille en l'air. On repart dans le sens du pull. Donc là, hop, on cherche la première maille coulée. La deuxième maille coulée. Troisième maille coulée. Quatrième maille coulée. Cinquième maille coulée. Sixième maille coulée. Et ma dernière, la 7e. Toujours les brins arrière. Ça, c'est très important. Et maintenant, on refait pareil. Donc, on se plaque dans la bride suivante. Et dans la prochaine. Vous voyez?
une maille en l'air, je repars et je refais un aller-retour. Et ainsi de suite, vous voyez, jusqu'à avoir terminé de faire tout le tour. Vous allez voir que ça va venir resserrer et donner cette jolie forme, vous voyez, de pull. Mais ici, vu que c'est complètement élastique, ce point qu'on est en train de faire, vous allez voir que ça va faire vraiment très élastique en bas. J'ai terminé de faire tout le tour. Comme vous pouvez voir, vous voyez, ça resserre pas mal. Mais comme il était hyper large le pull, donc du coup, ça fait vraiment magnifique. Mais regardez bien, c'est élastique à fond. Donc vous inquiétez surtout pas pour au moment de le passer. Donc une fois qu'on a terminé, vous voyez, moi j'ai atterri ici du côté pull. Donc je vais le mettre vers vous. Hop. On vient reprendre notre boucle et en fait on va venir tout simplement piquer une fois à droite. Vous voyez, vous attrapez un petit morceau ici. Hop. Comme ceci. Et une fois à gauche. On ramène le fil et on fait une maille coulée. On va dans la maille suivante, pareil, on attrape un petit morceau. Ici, ça glisse un petit peu. Hop. Une fois à gauche, on ramène, maille coulée. Une fois à droite, une fois à gauche, vous voyez, on ramène, maille coulée. Et ainsi de suite, vous voyez, jusqu'à avoir terminé d'unir ici complètement les deux morceaux. Il me reste juste la dernière ici. Hop. Et ici, hop, dans l'extrémité, on ramène maille coulée. Une fois qu'on est venu unir, vous voyez, vous allez avoir ce résultat-là à peu près. Donc vous venez tout simplement couper une maille en l'air qu'on ajuste et ce fil-là, vous allez venir donc le cacher. Donc regardez, hop, vous étirez un petit peu ici et vous avez, vous voyez, comme une continuité du point, vous voyez. Donc là, au moment de le cacher, hop, comme ceci, ça sera super joli. Donc avec l'aiguille à laine, tout simplement, vous le cachez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir s'accrocher dans le col et on va faire la même chose. Je suis venue faire ici le col. Donc le col, j'ai fait exactement comme le bas du pull, sauf que la différence, c'est qu'ici, j'ai pris le crochet numéro 5 et demi. Tout simplement. Mais c'est vraiment tout pareil. Donc maintenant, une fois que vous avez le col de fini, j'ai fait déjà une manche pour m'avancer, vous voyez, mais je veux que vous la voyez. On va faire la deuxième à l'identique ensemble. Pour faire la manche, on va venir se rattacher ici dans le rang où vous êtes. Hein. Moi, je suis sur le rang ici où il y a le croisement de brides. Ce qui aurait été magnifique, c'est que vous finissiez dans le même rang de répétition. Vous voyez, comme ça, au moins, vous suivez le tutoriel, vous voyez, en même temps que moi. Donc ici, j'ai la bride que j'ai travaillée 2 fois. Ici, je vais venir m'accrocher sur cette bride que j'ai travaillée 2 fois, donc dans la première, vous voyez. Je fais d'abord une maille en l'air. Je monte avec 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et je fais une double bride ici, dans cette même bride, vous voyez, en relief par devant bien sûr. Dans la suivante, pareil, une double bride en relief par devant. Ici, hop. Et je passe par derrière et je travaille ma bride. Donc le motif normal, vous voyez. Une maille en l'air de séparation. Et ici, je m'attaque à la feuille que je suis en train de terminer. Et je la termine, vous voyez. Donc une double bride sans terminer en relief par devant, en enveloppant bien la diminution du rang antérieur. Une bride sans terminer. Et on termine les deux ensemble. Une bride normale. Et là, de nouveau, une diminution. Une bride sans terminer. Et une double bride en relief par devant, en enveloppant bien la diminution. Sans terminer. Et là, on termine les deux ensemble. Une maille en l'air de séparation. Et ici, j'ai de nouveau les deux brides. Vous voyez, donc je fais mon motif normal que vous connaissez par cœur. J'arrive ici sous la manche, donc j'ai travaillé mon dernier motif ici, que c'est la feuille qui est en train de s'ouvrir, vous voyez. Maintenant, j'atterris ici où il y a le motif d'augmentation là et le motif d'augmentation ici. Vous voyez, j'en ai un là et un là. Donc, on se place correctement pour vous montrer bien.
Ici, dans le motif d'augmentation, tout simplement à l'intérieur, je fais une bride normale, une bride, hop, sans terminer. Maintenant, je saute toute cette partie-là. Je vais dans le motif d'augmentation suivant. Je fais une bride sans terminer et je termine tout d'un coup. Et pour terminer, je fais une bride normale au même endroit, dans le motif d'augmentation. Vous voyez? Une maille en l'air et maintenant je peux venir unir ici, hop, dans la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Et à partir de là, vous connaissez par cœur la séquence, vous voyez? Ici, vous faites comme si c'était ça. Et ici, vous continuez d'ouvrir vos feuilles. Donc, qu'est-ce que vous allez faire à la fin du rang suivant? Donc là, vous commencez normalement, vous voyez? Et quand vous arrivez ici, donc une maille en l'air, ici, ça va être une double bride sur la bride ici, une double bride en relief par devant sans terminer, une bride sur la diminution sans terminer et une double bride en relief par devant sans terminer. Et on termine tout ensemble. Ensuite, une maille en l'air et on unira. Vous voyez? Et ensuite, c'est juste travailler la longueur de la manche que vous souhaitez. Moi, personnellement, je vais vous compter les feuilles depuis le départ. Donc ici, hop, on va prendre une feuille entière qui est là. 1, 2, 3 et 4 entières. Vous voyez? Et là, j'ai fait le point élastique. Pour ma part, c'était suffisant. Donc voilà. Alors, je vous laisse continuer et on se retrouve. J'ai terminé de faire la longueur de la manche que je souhaitais. Donc, une feuille entière, une deuxième, une troisième et une quatrième. Ici, je suis sur le rang où j'ai une diminution, une bride, une diminution. Donc là, on change de crochet. On vient prendre le 5 mm et on va venir donc ici passer au point élastique qui est exactement comme le bas ou le reste du pull. Donc ici, moi personnellement, j'ai fait 7 mailles en l'air avec le crochet numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et j'ai travaillé à partir de la deuxième. Donc 1, 2, maille coulée, maille coulée, maille coulée et ainsi de suite jusqu'à avoir moi personnellement mes 6. Maintenant, je me déplace sur la bride suivante et sur la diminution. Une maille en l'air et c'est reparti. En prenant les brins arrière, je travaille sur mes 6 mailles coulées. Donc, vous allez venir travailler, vous savez, en aller-retour comme on a fait pour le bas du pull, c'est pour ça que je ne vous montre pas, et pour le haut. C'est juste que vous vous plaquez chaque fois, donc 2 mailles, comme le reste, mais vous ne vous plaquez pas sur les mailles en l'air. Quand vous voyez une maille en l'air, vous la sautez. Donc, vous passez par exemple ici de la diminution à la bride, vous voyez, et cette maille en l'air là, vous la sautez. Donc je vous laisse terminer ici le poignet et on se retrouve de suite. Une fois tous les fils cachés, voilà ce que vous allez obtenir, ce magnifique pull. Alors je l'ai déjà porté parce que je ne pouvais pas m'abstenir. Je l'adore, vraiment. Il ne peut pas être plus chaud déjà, il est vraiment très très chaud. C'est dû au fil. Et voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet. Bisous à tous.